Alléluia. Dieu est bon. Nous voulons vous saluer. Mon épouse et mon jeune enfant, pasteur, étudiant qui nous accompagne, nous voulons vous saluer. Et aussi l'église de Marcory, Champrou, Temple, Viens et Vois, avec ses responsables. Il y a beaucoup d'entre eux qui suivent en direct tout ce qui se passe à Sinaï ici. Hier, alors que j'étais en train de prêcher, il y en a qui suivaient et j'étais tellement fatigué, je suis allé dormir. Le matin, déjà, je voyais des messages pour dire, ah, notre pasteur est vraiment honoré. Que Dieu soit béni. Voilà, nous allons passer à la parole de Dieu. Après les parties de civilité, nous allons passer à la parole de Dieu. Comme vous le savez, notre thème, le thème fort de Sinaï 2025, embrasé par le Saint-Esprit pour de grandes choses. Et le thème qu'on m'a donné, la manifestation, cette action du Saint-Esprit, gage divin d'un cœur réellement embrasé du Saint-Esprit. Je voudrais vraiment vous bénir et bénir le pasteur Graro qui, avec vous, vous avez suivi bien sûr mon message d'une manière simple, mais que j'ai voulu au travers de mon témoignage toucher ces reflets, ce deuxième reflet du fruit de l'esprit. Et j'ai vu que cela a été saisi et vous avez prié vraiment en fonction de ce message sans que j'entre même dans bien des domaines. Et je voudrais vous bénir abondamment parce que vous êtes des gens qui arrivent à mieux comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Alors, permettez que nous puissions lire Jean, l'évangile selon Jean chapitre 15. On va relire cela parce que c'est un passage qui me tient beaucoup à cœur. Jean 15, le verset 5 et 16 à 17. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Notre Père et notre Dieu, je voudrais vraiment te bénir pour le privilège que tu me donnes au travers de ton serviteur, Seigneur, l'ange de l'Éternel de cette assemblée, le docteur Bangoré, avec son équipe, pour pouvoir contribuer aussi avec le ministère que tu m'as donné, avec les quelques expériences, ô Dieu, pour fortifier la vie des frères, fortifier la vie des sœurs. Merci de ce que tu es celui qui m'aide à pouvoir, par le Saint-Esprit, à pouvoir agir. Et nous avons besoin que les cieux s'ouvrent et que l'Esprit de Dieu descende pour qu'il y ait la compréhension, pour que nous soyons enflammés, embrasés, pour que les fruits de l'Esprit puissent sortir de nos vies et que nous influençons notre assemblée, nous influençons notre société. Sois béni pour ce que tu fais. Fais du bien à ton serviteur,
et son épouse. Soutiens-les, Seigneur. C'est toi qui te glorifies. À toi la louange, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà. Je vais faire un petit rappel de ce que nous avons vu hier et puis toucher déjà ce fruit que vous ne cessez de répéter, partager quelques exemples bibliques et puis bon, sans doute dans quelques expériences et puis bon, nous allons en prier. Voyez, je vous disais hier que la connaissance et la pratique du deuxième triplet du fruit de l'esprit est vraiment quelque chose de nécessaire. Voyez, avoir la connaissance de ces choses, c'est déjà bien. Mais les pratiquer, c'est encore mieux. Jésus même n'a-t-il pas dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Voyez, on enseigne la parole de Dieu, mais on veut que cela soit pratiqué. C'est pour cela que je vous ai montré que l'Église des assemblées de Dieu, et ça j'insiste là-dessus, l'Église des assemblées de Dieu n'a pas de fondateur humain. L'Église des assemblées de Dieu, son fondateur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est lui le propriétaire de l'Église. Vous voyez? Et c'est pour cela que les deux textes et le texte de Jean que nous avons lu, déjà nous amènent encore dedans. Ouais. Jésus, ayant regardé ses disciples, il leur disait, comprenez ceci, moi je suis le cep, je suis réellement le propriétaire de ce champ, de cette vigne. Et puis vous, vous êtes les sarments. Mais celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis dans le verset 16, il est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Voyez? Quand on vient ici, c'est vrai que on peut passer par certains trucs d'amitié ou de témoignages ici, mais c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Et lorsque le Saint-Esprit nous convainc, on vient et on se donne à Dieu. Hein? On entre dans l'église. Le reste, nous suivons cela. Mais pour dire que nous faisons partie du corps de Christ, c'est Dieu qui t'a appelé. Il a utilisé des hommes pour être des instruments pour te faire découvrir ses grâces, ses bénédictions. C'est de la même manière que toi aussi, tu dois faire en sorte que par ta vie, d'autres frères, d'autres sœurs soient gagnés. Ça, c'est vraiment un élément que nous avons besoin de mieux saisir. Et quand nous venons maintenant au Seigneur, puisque nous avons été gagnés, nous faisons partie de ce qu'on appelle le corps de Christ. Nous faisons partie du corps de Christ. Et nous sommes membres les uns des autres. Voyez? Et étant membres des uns des autres, et en même temps, membres de la société civile dans laquelle nous vivons, alors, il faut que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir, je dirais, faire en sorte qu'il y ait de bons fruits. Il y ait de bons fruits. Et ce sont ces fruits-là que nous étudions. Le premier triplet sur les 9 dons a été traité.
Maintenant, ce deuxième triplet est actuellement en train d'être traité par l'homme de Dieu que je suis. Et au travers de de ce deuxième triplet, de ces 9 dons que le Saint-Esprit donne à l'Église, à des frères, à des sœurs, pour permettre de mieux vivre avec les autres et être des instruments, alors nous sommes allés un peu vérifier quelques versions pour revoir, parce que souvent ces mots-là se ressemblent un peu. Il y en a souvent qui ont un autre sens. Vous voyez? Mais nous pouvons retenir dans ce deuxième reflet de l'esprit. Le premier, le fruit, là, on dit c'est la patience. La patience. Et ce mot-là, dans plusieurs versions, on voit cela. Et puis, le deuxième fruit, alors c'est la bonté. La bonté. Et dans la bonté, il y a des versions qui parlent de serviabilité. Il y a d'autres versets qui parlent de l'amabilité. Et il y en a qui parlent du bon caractère. Mais moi, j'ai préféré retenir le bon caractère. Vous voyez, Dieu nous sauve pour que nous ayons un bon caractère. De mauvais que nous sommes sommes transformés, changés, et on a un bon caractère. Si on était méchant, si on était là mauvais, si on agissait d'une certaine manière, on va permettre à ce que ce caractère de Christ soit réellement en nous pour que nous puissions vivre. Et le troisième, là que nous voyons, c'est la bénignité. Bon, d'autres versions disent la bonté, d'autres versions disent l'amabilité. Bon, moi je préfère l'amabilité. Ouais. Parce que ces fruits-là doivent influencer notre vie. Parce que quand on est embrasé par le Saint-Esprit, ces fruits-là doivent sortir, doivent agir. Mais vous savez, ces fruits dépendent de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il est important que nous comprenions le baptême dans le Saint-Esprit et puis marcher dans le Saint-Esprit et vivre dans le Saint-Esprit permettent à ce que les fruits qui vont sortir de l'action du Saint-Esprit en nous puissent toucher les frères, puissent toucher les sœurs. C'est important de le savoir. C'est pour cela, dans notre deuxième grand point que je voudrais traiter avec vous ce soir, c'est dépendant du Saint-Esprit pour mieux vivre le deuxième triplet du fruit de l'Esprit. Oui. Il faut dépendre du Saint-Esprit. Je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, je suis accroché à celui qui est mon Seigneur. Celui qui est mon Sauveur. C'est lui qui est en train de me montrer le chemin du ciel. Parce que nous sommes sauvés pour servir et aller un jour au ciel. Il y a des gens qui ne veulent pas aller au ciel. On doit goûter d'abord les bienfaits du ciel sur la terre et puis aller un jour découvrir le ciel. C'est important. Il y a des moments où on pense que c'est bon de rester sur la terre. Ouais, l'apôtre Paul même le dit, que c'est bon de rester sur la terre pour les autres. Mais il préfère aller. Mais il y a le temps que Dieu donne. Le temps que Dieu nous donne de vivre sur la terre. Et quand Dieu nous donne le temps de vivre sur la terre, il nous faut réellement
nous imprégner de sa parole. Voyez? Et nous exercer à expérimenter ce que sa parole dit. Vous savez, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 9 à 10, nous amène à découvrir que nous devons nous appuyer toujours sur la Bible. Sur la Bible, qui nous amène à la connaissance. C'est la parole de Dieu qui nous fait connaître les histoires qui sont passées avant. Vous voyez? La Bible, c'est pas un livre qu'on peut considérer que celui-ci s'est réveillé dans son songe, il a dit c'est comme ça, c'est ceci, et puis bon, il raconte des choses. Non. La Bible est un livre de Dieu, est un livre qui parcourt les générations des générations. Et c'est un livre qui transforme nos vies. C'est un livre qui nous amène à voir les réalités de Dieu. C'est pour cela qu'il est important de plonger nos regards, de nous appuyer sur la Bible et de permettre à ce que notre marche puisse abonder dans le fruit de l'esprit. Oui. Il ne suffit pas de connaître la Bible. Aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent la Bible, mais ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Quand on analyse un peu même la vie des pharisiens qui pensaient connaître les lois de Dieu, mais ils ne pratiquaient pas les lois de Dieu. Ils tordaient les lois de Dieu. Parce qu'ils veulent se mettre en valeur. Ils veulent condamner ceci. Ils veulent montrer que sans eux, à cause de leur autorité, il n'y a rien dessus. Donc quand c'est Jésus qui vient d'une manière simple, c'est Jésus qui vient apporter le message de simplicité, le message de guérison, le message d'amour, le message de délivrance, alors on cherche à lui créer toutes sortes de problèmes. Mais à cause de nous, nous savons que Jésus a accepté d'aller à la croix et qu'il n'est pas resté simplement dans la tombe, mais il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que, pour qu'on dépende du Saint-Esprit, pour mieux comprendre ces éléments qui sont là devant nous comme fruits, il faut comprendre certaines choses. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous montre dans ce livre de Corinthiens. Dans le verset 9, il dit, « Ne tentons point le Seigneur. » Oui, bien souvent, pour des désirs personnels, ne comprenant pas les choses de Dieu, il y a des moments où on a cherché à tenter le Seigneur. Ouais. Et il y a des moments aussi où le diable, voyant que nous sommes en train d'obéir à sa parole, il vient pour nous tenter. Oui. Ça, c'est des éléments qu'il faut tenir compte. Le verset 10, il dit, ne murmurez point. Oui. Vous savez, devant ces fruits-là, la patience, le bon caractère, l'amabilité, souvent devant ces éléments-là, il y a des moments où on peut murmurer. On peut murmurer. Oui. On peut chercher à s'élever contre Dieu. Vous savez, le diable crée beaucoup de problèmes à beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, même des hommes de Dieu. On est là tout le temps en train de murmurer. On ne comprend pas le plan de Dieu. On ne comprend pas ce que Dieu va faire. Quand il y a des choses, nous, à notre manière, qu'on voit cela, on pense que c'est comme ça. Donc, on murmure. Non. Il ne faut pas se laisser murmurer, gagner par le murmure. Le murmure est un poison que le diable sème dans le cœur des gens. C'est pour cela que la Bible nous montre que nous avons besoin d'être reconnaissants à l'Éternel
en toutes choses. Et nous devons lui rendre grâce. Et quand on sait rendre grâce à Dieu, même devant certaines situations qu'on ne comprend pas, vous allez voir que Dieu va nous conduire. Et puis, il dit dans le verset 11, il dit ces choses, c'est-à-dire l'expérience des personnages bibliques qui ont été écrites, ont été faites pour notre instruction. La Bible est là pour nous instruire sur la marche chrétienne, sur des gens qui ont pu connaître une vie, je dirais, de patience. La Bible est là pour nous conduire dans des chemins où il y a eu des personnes qui étaient d'un caractère difficile, mais que le Saint-Esprit a œuvré pour changer. La Bible est là pour nous montrer des gens qui n'étaient pas aimables, qui étaient des gens aigris, des gens qui comptaient simplement sur eux-mêmes. Il y a des exemples. Et ces exemples bibliques-là, nous devons nous les approprier. C'est bon de les connaître, mais c'est encore mieux de les pratiquer. C'est pour cela que quand on marche avec le Seigneur, pour permettre de jauger ou de mieux voir les fruits de l'esprit dans notre vie, qui est l'élément de la patience, qui est l'élément du bon caractère, qui est l'élément de l'amabilité, alors nous allons chercher à voir pour nous instruire, pour ne pas que nous nous laissons gagner. Permettez que nous touchions ces 3 fruits de ce deuxième triplet de ces 9 dons. La patience. Vous savez, hier, quand j'ai pris la parole, après la présentation de mon fils, Graro et mon vice-président, alors, quand je suis venu dans mon message, j'ai un peu parlé de ma personne. Ouais. De comment Dieu m'a attiré à lui. De comment je suis rentré dans le ministère. Et de comment je suis arrivé à me marier. Et comment je suis arrivé par la grâce de Dieu avec celle que Dieu m'a donnée de pouvoir vivre avec elle pour la marche du ministère. Il n'y a rien de tel. Ah, je m'en souviens, lorsque j'étais célibataire, je lisais un livre, ou même j'ai écrit. Il n'y a rien de meilleur que quand Dieu t'appelle d'avoir une épouse qui marche avec toi dans la même vision. Il n'y a rien de tel. Si vous trouvez une telle femme, alors dites-vous que vous êtes heureux. Et c'est cette femme-là que Dieu m'a donnée. Et que depuis près de, je dirais, depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui, Dieu donne la santé et on travaille encore. On travaille encore. Vous voyez, cette expérience montre un peu ce témoignage de la patience. Et je vous ai montré même avant de pouvoir rencontrer cette sœur, il a fallu l'autorisation de mon pasteur. Parce qu'avant, c'était non seulement difficile d'avoir des sœurs, parce que beaucoup fuyaient le ministère, voyaient la vie du ministère comme de la pauvreté. Mais moi-même, j'ai fui. Quand j'ai vu la condition de certains pasteurs qui étaient devant moi. Quand Dieu m'appelait, je me suis dit non. Et vous savez, dans mon désir, d'après moi, d'être doté des choses pour servir, et j'ai commencé à chercher la voie de la France.
pour permettre d'aller me former là-bas. Parce que je me disais que la France était mieux. Et j'avais eu des contacts. Mais arrivé un moment, je ne sais pas par quelle action, Dieu me dit, mon petit, tu as fait des projets avec ton frère. Lui, il est parti en France. Mais toi, j'ai besoin de toi ici. Et je vais faire de toi un instrument pour ma gloire. Et je ne sais pas comment. Moi qui voulais aller en France, France est fermée. Et puis je viens, Dieu me dit, monsieur, je te vois, je ne veux pas te perdre. Parce que tu es animé de trop d'esprit. Tu prends des choses comme si c'était de moi. Alors qu'en réalité, c'est ton orgueil. Alors qu'en réalité, c'est ta manière, tu veux te faire voir. C'est pas ce que je veux. Viens vers moi. Et vous savez, par la grâce de Dieu, quand j'ai obéi, comme je vous le disais, vaut mieux obéir à Dieu que de le désobéir. Et quand j'ai obéi au Seigneur, le Seigneur a conduit mes pas. Ouais. Et je ne regardais plus de considération. Et voilà que Dieu a ouvert le code de la formation. Je vais voir mon pasteur. Il me regarde, il me dit, dis donc, mon fils, tu feras partie des premiers étudiants. On était à l'époque, c'est pas 12 étudiants. Tu feras partie des premiers étudiants. J'étais très jeune au milieu de tous ces autres étudiants. Et c'est dans ce désir-là, convaincu par le Seigneur, j'ai mis mon pied. J'ai prêché avant un peu. Ouais. Mais quand j'ai vu que Dieu m'appelait, j'ai laissé la prédication. J'ai fui. Je me cachais. Je n'assistais même plus aux réunions. Ouais. Et vous savez, ce qui va se passer quand Dieu va faire son travail. Alors, quand je vais rentrer à l'école, j'étais convaincu d'une chose, c'est Dieu qui m'a appelé, ce n'est pas un homme. Et comme je savais que c'est Dieu qui m'appelait et qui m'a établi, je respectais les gens, mais je n'avais pas peur. C'est de là est venue souvent ma conviction de pouvoir parler librement, de pouvoir dire les choses. C'était difficile à l'époque que des jeunes pasteurs arrivent à parler. Ah, je m'en souviens qu'à une réunion, je suis sorti avec un journal qui racontait quelque chose et j'ai dit au pasteur qui était là, voilà. Regardez un peu ce que le monde est en train de nous enseigner. Ouh! Je ne savais pas que j'avais mis de l'huile sur le feu. Les doyens qui étaient là regardaient, mais quel est ce jeune-là qui parle librement et qui nous fait sortir un article d'un journal pour nous enseigner? Mais on l'attend. On l'attend. Ça, c'est des pièges des hommes. Mais Dieu savait ce qui était dans mon cœur, il m'a fait échapper. Et quand je me suis trouvé à l'école, mon directeur, le blanc, le missionnaire, Marcel Pichet, oh, c'était un missionnaire que nous aimons beaucoup, parce que Dieu l'a utilisé. Mais dans l'action que Dieu menait, sa manière de faire, il faisait des tris qui n'étaient pas toujours à la gloire de Dieu. Quand vous venez vous prêcher, vous êtes là, il écrit, et puis allez, au lieu de... Il commence à traiter, toi là, tu n'as pas un ministère, toi là, tu n'as pas ceci. Mais je n'ai pas un ministère, celui qui m'a conduit ici là. Lui, il n'a pas vu. Et cela m'a regardé, on dit, toi, tu n'as pas un ministère. J'ai dit, ah bon? Moi, je sais que j'ai été appelé de Dieu. Je sais que j'ai été le choix de Dieu. J'avais cette conviction-là. Et il a dit, bon, on va voir. Et puis, allez, on m'a programmé un jour à une prédication. Et là,
me suis mis à genoux, je dis, Seigneur, je ne peux pas croire que j'ai résisté à mon papa, j'ai résisté à ma maman, j'ai résisté à mon grand frère à cause de l'appel pour le ministère et venir là aujourd'hui pour dire, moi je ne suis pas chef, démontre que c'est toi qui m'as appelé. Mais vous savez, quand j'ai prié comme cela, Dieu qui fait valoir les fruits du ministère. Alors, je ne sais pas, un moment, il m'a donné tout le message, le texte, les thèmes, les différents points. Et me voici maintenant armé. Et je viens devant les étudiants. Je viens devant le professeur. Je ne le regarde pas parce que j'avais la conviction que Dieu m'avait donné quelque chose. Quand j'ai prêché ce jour-là, lui qui prenait des notes au début, lui, je ne m'occupais pas de lui. Il a arrêté de prendre note. Il est là et puis il me regarde. Mais quel est ce jeune? Il y a eu changement. Ouais. Et quand j'ai fini de prêcher, je dis, prions. Tous les collègues étaient dans la prière. À la fin, mon ministère va être confirmé. Il se lève et il dit, les frères, c'est ça qu'on appelle l'appel de Dieu. C'est ça qu'on appelle le ministère. Voilà un frère. Wouh! J'étais délivré en même temps. Délivré. Je suis rentré maintenant dans la ligne de ceux qui sont appelés de Dieu et je dois les servir. Alors, c'est pour vous dire ceci que c'est pas toujours facile. Vous savez, quand on parle de la patience, c'est vrai, c'est un fruit. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la patience. Devant certaines situations, souvent, on ne tient pas. Souvent, on est pressé. Ouais. Et on réalise quand même que la patience, normalement, c'est un fruit qu'on doit avoir dans la vie chrétienne. Parce qu'elle est essentielle. Et à des moments, on n'arrive pas à supporter la patience. Pour pouvoir supporter la patience, il faut savoir rester calme. Il ne faut pas chercher à s'agiter. La Bible même le dit. De se tenir devant Dieu. Et lui-même, il s'en charge. Voyez? Il ne faut pas chercher à se lamenter. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous savez, souvent, Dieu nous envoie des épreuves. Mais il y a aussi Satan qui nous envoie des tentations. Parce que la tentation est du diable. Mais les épreuves sont de Dieu. Les épreuves sont de Dieu. Et on ne doit pas négliger l'élément d'épreuve. C'est vrai, il y a des moments, on peut se poser la question, à quel moment on peut savoir si cela c'est moi-même qui ai créé l'épreuve, ou bien c'est Dieu, ou bien c'est Satan. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Vous savez, comme on le dit, la tentation vient du diable. Nous connaissons tous le livre de la Genèse, chapitre 3. Nous connaissons un peu cette histoire d'Adam et Ève. Le serpent est venu les tenter au sujet de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Quand Dieu dit là, il faut saisir cela. Il ne faut pas dire, hésiter, Dieu n'a pas dit ça, Dieu a fait, si ça est dans la parole de Dieu là, tiens ça. Il y a des gens qui ont une conviction, mais qui n'est pas basée sur la parole de Dieu. Ce qui fait que ça devient difficile. Mais si notre conviction est basée sur la parole de Dieu, vous allez voir que on va tenir. Mais malheureusement, la tentation a gagné Adam, a gagné Ève, et Ève a contaminé son mari Adam. C'est une tentation.
Quand on voit par exemple l'exemple d'Abraham, dans Genèse chapitre 16, versets 1 à 4, voilà quelqu'un qui est âgé, qui ne fonctionne plus. Ouais. Vous savez le problème de la sexualité, de la force. Aujourd'hui, le monde nous présente toutes sortes de choses. Et il y a des moments quand on ne sait pas s'y prendre, on prend tel médicament, on prend tel autre. Et souvent, on se détruit. Et on ne cherche pas à s'attendre à Dieu pour qu'il opère ce qui est normal. Mais on veut aller partout. Parce que je suis un homme, il faut que je montre que je suis un homme. Il y en a qui ont fait ça, qui sont morts sur des lits. Il y a eu même des gens qui pensaient qu'ils étaient tellement forts, ils ont emmené de ces femmes dans les hôtels. Et qu'est-ce qui s'est passé? Montrant leur force. C'est ce que le diable fait. Et la mort a frappé. Et quand la mort frappe, la personne disparaît. Parce qu'elle n'est pas dans ces choses-là. Donc nous avons besoin de faire attention. Vous voyez? Un autre élément qui doit nous aider à supporter, je dirais, la patience, n'est pas écouter des paroles décourageantes. Ouais. Aujourd'hui, le problème des mariages dans nos églises, souvent, crée des problèmes. Il y en a qui ne sont pas, il y a des sœurs qui ne sont pas patientes. Il y a des frères qui ne sont pas patients. Il y en a même, ils veulent fabriquer. Ouais. Vous savez, si nous autres qui sommes vos serviteurs, que Dieu a mis devant vous là, on a quand même l'Esprit de Dieu, on a des soucis pour vous. Mais on ne fabrique pas les choses. On préfère avoir recours à Dieu pour que Dieu glorifie son nom. C'est ce qu'il faut faire. Vous allez écouter des paroles de ces personnes qui vont vous décourager. Mais toi, en fait, tu es dans l'église. Tu es une vieille. Jésus. On ne voit même pas ce qui se passe. Hein? Et puis tu es là, tu dis, tu te gardes. Hein? Voilà une autre qui a eu affaire de cela. Elle est partie, elle a eu un enfant. Ouais. Voilà, elle a eu un bon mari. Ouais. Et on regarde, je dirais, le présent. On n'analyse pas le lendemain, le demain. Qu'est-ce que ça va porter? Quand Dieu bénit, quand Dieu agit, c'est pour aujourd'hui et c'est pour la continuité. Oui. Pressé là. Ça n'arrange rien. Ça crée beaucoup plus de problèmes. Oh, nous connaissons l'histoire de, je dirais, d'Abraham avec Sarah, dans la précipitation, dans le manque de patience. Commencez à regarder, il y a des moments où on aime regarder notre corps. J'ai vieilli. Il y a telle chose qui est en train de passer. Dieu qui t'a créé, Dieu qui t'a mis là, est-ce qu'il n'est pas prêt à te renouveler? Est-ce qu'il n'est pas prêt à te donner une nouvelle jeunesse? Vous voyez? Dieu permet que tu puisses être encore utile. Donc, ne te laisse pas gagner. Mais quand on est sur la parole de Dieu et qu'on cherche à pratiquer, Dieu nous accorde l'élément de la patience. Et vous savez, l'homme qui a été un exemple formidable, parfait, que je pourrais dire, c'est Joseph. Joseph a connu une vie où il a fallu vraiment la patience. Il y a des moments où on discute sur sa manière de faire. Oh, il parlait trop. Oh, enfin, c'est vrai qu'il y a des moments où on peut parler trop. Mais il y a des moments, dans la liberté, on en parle. Hein? C'est vrai que l'ennemi est là aujourd'hui à agir. L'ennemi est en train de se manifester pour détruire des vies, même dans l'église. Et ça crée souvent de la jalousie. Ouais. Et il y a des moments même, on ne peut pas rendre des témoignages. Parce que si tu veux rendre témoignage,
que Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ça. On te regarde d'une certaine manière. Comme un homme de Dieu disait sur le réseau social, oui, que à cause de la peur, quand Dieu exauce, quand Dieu donne, au lieu de montrer ce que Dieu fait, souvent il bénit par des grosses voitures. Il y en a qui cachent les voitures. Parce que s'ils viennent à ça ici, on leur demandait, yeah, tu as eu ça où ça, ma soeur? Tu as eu ça où ça, mon frère? Et pour éviter ça, on est obligé de se cacher. On a peur les uns des autres. Ouais. Et souvent on subit une sorte de persécution. Comme dans la famille, Joseph en souffrait. Le voici dans ses souffrances. Il va chez eux, dans un milieu où il va travailler. Il travaille. La crainte de Dieu est là. Mais il ne manque pas de penser que Dieu lui a promis de grandes choses. Dieu lui a dit, tu seras élevé. Ta maman, ton papa, tes frères, là, ils vont venir se prosterner devant toi. Comment ça va se faire? Oh? Lui, il ne connaît rien. Voilà, il tient à ça. Et voilà, dans sa grâce, dans sa bénédiction, voilà cette femme, Potiphar, qui, elle ne voit pas la grâce de Dieu qui est dans sa maison, c'est plutôt le jeune homme qu'elle regarde. Joli garçon, sans prodigue ghanéen, viens ici. Elle lui donne des paroles. Le jeune dit non, 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 excuse-moi. Excuse-moi. Mais toi, tu oses me résister? Moi, cette femme, regardez-moi ce garçon-là. Viens ici, oui. Elle a utilisé son autorité. Mais dans la crainte de Dieu, dans la vision de la sanctification et dans ce qui lui était réservé, il a dit non, non et non. Oui, parce que quand Dieu dirige les choses, il faut être patient malgré tout ce qui va se passer. Nous connaissons ce qu'il est devenu plus tard. Je ne vais plus rentrer dans ce domaine. C'est pour vous dire que laissez-vous conduire par Dieu. Souvent, il arrive des moments, il y a certaines personnes qui veulent voyager. Dieu leur met cela à cœur. Ce n'est pas mauvais de voyager. Ce n'est pas mauvais de se faire valoir. Si Dieu te donne, mais que ça soit dans sa direction. Parce que si ce n'est pas dans sa direction, ce n'est pas une bonne chose. Ouais. Je connais une personne qui m'a épaté. Cette personne, au début de sa vie chrétienne, voulait aller aux États-Unis. Ah! Et on avait quelqu'un, c'était comme tout était préparé pour qu'elle aille aux États-Unis. Et puis voilà, que tout doucement, où la personne espérait, celui qui devait la recevoir dit, je ne peux pas, j'ai déjà d'autres charges, excusez. Alors que la femme du monsieur avait fait croire à la personne, non, mon mari sera bien, il va faire les papiers, tout ça. Zéro. Et devant cette situation, la pauvre personne a commencé à pleurer. Pleurer, pleurer. Il a fallu l'encourager pour lui dire, relève ta tête, ne te laisse pas faire. Oh, vous savez, il y a même des moments où ça créait des problèmes. Parce qu'on ne connaît pas souvent le plan de Dieu. Mais dans la patience, la personne a continué ses études. Et Dieu l'a élevée. Et pendant que Dieu l'a élevée, elle s'est mariée, cette personne. Et quand elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Mais ce désir de voyager, de migrer, était en elle. Et elle a mis ça devant Dieu. Elle dit, Seigneur, je sais que tu m'as promis. Je sais que tu places des personnes. Je sais que tu conduiras les choses. Et elle s'est mise à travailler dans le cadre, dans la lutte. Voilà. Et il y a des moments où dans les démarches,
Ah, c'était devenu difficile. Il y a des moments où il fallait faire sortir de l'argent pour payer telle chose, telle chose. Et au moment où elle voulait se décourager, il y a une action de Dieu qui intervient. Lève-toi. Voilà. Vas-y. Et qui, une personne comme un des anges, qui montre le chemin. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu as réalisé. Et voilà, en fin de compte, Dieu l'exauce. La personne doit aller maintenant sur le Canada avec ses enfants. Papier tout, ceci. Wow! Voilà une patience. Mais une patience dans la direction de Dieu. Et cela m'a tellement frappé que je me suis dit que souvent, on fait des palabres avec les gens pour rien. On fait des palabres avec les gens, il n'est pas gentil, il m'a trompé. Si tu vois que la main est fermée, laisse. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, laisse-toi conduire. Amen. Amen. Nous touchons l'avant-dernier point avant de clôturer le message. Le bon caractère. Oui, et des gens serviables. Et des gens qui arrivent à assister les autres. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, je vous ramène toujours dans l'appel que Dieu vous adresse. Je vous ramène toujours dans le fait que vous êtes dans l'église. L'église là appartient à votre Père, Jésus. Et je voudrais aussi dire, vous qui êtes là, peut-être chrétien de El Kabor, c'est Dieu qui vous a dirigé. Vous savez, souvent il y a beaucoup d'églises. Souvent, il y a des moments entre nous, pasteurs, là, il y en a qui cherchent à dire, toi viens dans mon église. Hein? Il y en a d'autres qui disent, viens, tu vas m'aider dans tel ministère. Mais Dieu vous a mis dans la conviction d'être dans ce lieu. Et il vous donne un berger ou des bergers. Il vous donne de pouvoir exercer le service. Dites-vous que c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui est en train de vous conduire. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire ceci dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Lorsqu'on est embrasé par le Saint-Esprit et que ce fruit nous est donné, que le bon caractère s'imprime en nous, on réalise de bonnes choses. Oui. Vous savez, le bon caractère souvent nous amène à être des gens qui sont hospitaliers. Ouais. La Bible nous dit même d'exercer l'hospitalité. Et qu'il y a quelques-uns, en exerçant l'hospitalité, dit Hébreux chapitre 13, verset 2, ils ont logé des anges. Des anges qui ont été leur bénédiction. Moi, je voudrais dire à certains frères, certaines sœurs, que Dieu vous ouvre la porte d'avoir des maisons ou des choses. Réservez toujours des maisons d'étrangers. Aujourd'hui, là, on n'aime pas. On a notre maison. On a notre frère. On a notre sœur. On est avec notre femme. Il y a des moments, les enfants grandissent, ils s'en vont. Mais les maisons sont vides. Et il n'y a pas de gens pour les occuper. Alors que notre bon caractère peut aider beaucoup de personnes. C'est important d'avoir des personnes, d'avoir un cœur hospitalier. Vous savez, quand on est venu au début à Marcory-Champrou, vous savez, Marcory-Champrou, c'est un vieux quartier. Les maisons, c'est pas facile. Souvent 2 chambres, souvent 1 chambre. Si tu veux 3 chambres, il faut chercher à faire ça. Et quand des frères, des sœurs, souvent sont affectés, cherche un tuteur. On lance l'appel, personne. Personne. Et le pauvre pasteur que je suis, c'est moi qui reçois ces personnes. Il n'y a personne qui veut les prendre. Moi aussi, ma maison n'est pas très grande. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je bénis Dieu de ce qu'il m'a donné une épouse qui est sensible à des besoins. Et lorsqu'elle apprend cela, elle dit, mais dis donc, on peut aider cette personne, on peut faire cela.
Et on a fait comme ça pour loger des personnes. Au fur et à mesure. On les a aidés dans leurs études. On les a reçus. Et aujourd'hui, ces personnes sont devenues membres de notre famille. Membres de notre famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en nous quelque chose. Hein? Oh, on vient d'Italie. Il y a un couple qui nous a reçus. Et la femme, quand elle venait pour fréquenter, c'était difficile à quitter Thiers-Salé. Venir ici, on était obligé de la loger. Mais avec nos enfants, avec nous-mêmes, on est devenu une famille. Et lorsque elle est partie en Italie avec son mari, elle a dit, quand je lui ai dit, mais on veut te visiter. Elle dit, oh papa, reste tranquille. Le Seigneur est en train d'ouvrir une porte. Et puis au moment où on s'apprêtait à partir, Dieu leur donne une grande maison. Et maintenant, ils nous disent, vous pouvez venir, vous pouvez venir. Et quand on est venu, qu'on a logé dans cette ville appelée Pérugia, souvent vous savez quand on va en Europe là, il y a des maisons, hein, c'est pas facile. Souvent tu es dans des chambres, tes bagages sont là, toi qui es dans des grandes maisons, ça fait chaud dessus. C'est pour cela que je vous encourage, frères, dans l'esprit d'être des gens qui ont un bon caractère, chercher à héberger des gens. Dieu nous a fait la grâce. On a une maison. Mais dans cette maison, nous avons dit, nous allons préparer, et nous avons déjà préparé, un lieu où des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, tous ceux qui viendront, on pourra les loger ici. Et ça fait toujours bien. Vous voyez? Et Dieu qui s'est fait des choses, même nos petits-enfants, nous avons des petits-enfants. Mais il y a des moments pour donner de la joie à certaines familles. On vient, on les regarde, des couples. On dit, allez, nous c'est Pépé, c'est Mémé. Allez, il faut les laisser, ils vont faire 2 semaines chez nous. Allez, ici. Et puis quand vous les voyez, ils sont dans la maison. Ils font du bon bruit. Ils sont là. Il y a la vie. Et puis, on est là nous-mêmes. Moi-même, Pépé, je cours avec les enfants. Et j'ai de la joie dans mon cœur. Ne nous enfermons pas nous-mêmes. Ne nous enfermons pas nous-mêmes. Chers frères et sœurs, répondons. Et puis quand il y a des besoins dans l'église, souvent, Dieu donne aux serviteurs de Dieu de parler. Chanson répond. Il y a des moments, c'est nous-mêmes qui sentons cela. Ne te retiens pas. J'ai vu une sœur qui est allée étudier au Maroc. Et cette sœur, elle est là dans une hiérarchie. Et quand elle était au Maroc, elle avait sa voiture. Et elle a regardé le pasteur qui était là, n'avait pas de voiture. C'était difficile. Mais elle est étudiante, mais avec un vraiment statut. Et elle devait partir. Elle venait sur la Côte d'Ivoire. Quand elle a regardé, elle dit, je vais vendre la voiture et puis je vais prendre une autre voiture. Alors qu'elle n'avait pas de grande voiture ici. Son mari a une petite voiture. Mais au moment où elle dit qu'elle était là, le Saint-Esprit lui dit, ma fille, cette voiture, répare-la et donne cette voiture à l'homme de Dieu. Elle dit, tourne sur elle-même. Je te dis, donne la voiture à l'homme de Dieu. Elle appelle son mari, elle lui dit, voici ce que je ressens. Heureusement que son mari a été sensible à la voix de Dieu. Parce qu'il y a souvent des maris qui ne sont pas sensibles à la voix de Dieu. Qui viennent, faut vendre ça, on en a besoin ceci. Non. Et elle dit que quand elle a donné cette voiture à l'homme de Dieu, la joie que ça a procuré dans son cœur, elle a montré que son trait de caractère l'avait amené à poser des actes. Chers frères et sœurs, je voudrais terminer en disant ceci, que le troisième élément, cherchons toujours à agir pour le bien de l'autre. C'est vrai. Nous sommes dans un lieu où il faut faire attention.
La Bible dit ceci que dans les derniers temps, alors, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Il y a des gens qui viennent sous forme ayant le discernement. Parce que ce n'est pas parce que j'ai dit je ouvre ma maison, je fais ça, n'importe qui vient, je vais faire ça là. Je dis non, non, non. Ou bien tu as besoin d'argent, qui vient, je dis non, 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 non. Je veux montrer que j'aime, mais il faut que cela soit utile. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous dire que l'amabilité n'est pas une faiblesse. Souvent on pense que c'est une faiblesse. Il faut savoir agir dans les normes que Dieu nous donne. L'apôtre Paul même dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 12 à 15, il ne suffit pas pour vous, de la foi, des choses, de vous mettre en détresse. Non, 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 non. Souvent, il y a des gens qui viennent avec de fausses prophéties pour chercher à parler. Est-ce que cela est dit dans la parole de Dieu? Faites attention. Faites attention. Faites attention. Même s'ils sont des serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui ne sont pas de Dieu. Qui sont des instruments du diable. Et quand ils viennent par l'amabilité de l'homme de Dieu pour les amener à pouvoir exercer un ministère, pouvoir faire ça, pour eux, ils se disent, mon vieux, il y a l'argent ici. Et puis ils regardent. Ils voient, ils ont souvent le flair des sœurs qui ont l'argent. Souvent, c'est les sœurs qu'on arrive à voir. Puis allez, on vient, on dit, sœur, puisque elle a dit, oh, est-ce que tu peux m'accompagner dans un magasin? La sœur prend sa voiture dans un esprit tranquille. Elle s'en va et puis il regarde. Il prend ça, il prend ça. Et puis il dit, mais ma sœur, Dieu me dit que c'est toi qui vas payer ça. Aïe! Il y en a qui ont succombé, mais ça les a dérangés. Mais il y en a que le Saint-Esprit a aidé. Pour dire, pasteur, excusez-moi, je vous respecte. Mais le Saint-Esprit ne m'a rien dit. Je vous en prie. Je ne suis pas prête. Ah, sœur, laisse Dieu va te bénir. Laisse Dieu va te bénir. Quand Dieu veut bénir, là, notre cœur se prépare. Et quand on donne, le Seigneur nous donne en retour. Faisons attention. Ne nous laissons pas gagner. Il y a des fausses personnes. Il y a des moments même, il faut les éprouver. J'ai éprouvé quelqu'un. Tu vois, il y a des gens qui viennent avec le titre, je ne sais comment, ils veulent influencer les gens. Et puis viennent à les titres de certains hommes de Dieu que moi je respecte et qui viennent. Mais il y a souvent des trucs simples qu'il faut avoir. Quand je demande ça, non, je dis, monsieur, est-ce que vous pouvez aller voir votre connaissance là pour refaire votre lettre de recommandation pour que je puisse au moins tenir compte? Ouh, pasteur, tous les pasteurs me reçoivent. Toi, tu es comment? Je dis, mon gars, il faut sortir ici. Ça, tu es comment? Il dit, mais je suis avec monsieur le ministre, madame le ministre, je suis avec eux. Je dis, pardon, ton ministre là-haut, moi ici, c'est Dieu qui m'a mis ici. Je suis aussi mon ministre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à dépendre du Saint-Esprit pour que nous puissions mieux vivre ce deuxième triplet du fruit de l'Esprit en réalisant que l'heure de sanctification nous amène à nous préparer parce que Dieu, tout ce que nous faisons comme fruit et qui donne à manger, qui fait du bien, nous aurons un jour des récompenses au tribunal de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien,
n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.